peintres, il faudrait leur couper la langue. Ah oui. Ouais. Pourquoi pas, oui. C'est pas facile de parler de ces œuvres. Bah non, c'est difficile parce que en fait, moi je sais pas trop expliquer quoi. C'est vraiment, ça sort de l'inconscient, puis c'est après que je vois vraiment si ça peut tenir la route en peinture ou pas quoi finalement. Donc c'est difficile de parler de ces œuvres. Les autres en parlent mieux que nous on peut en parler quoi en fait. Oui, parce qu'en fait on peut parler technique, mais on peut pas. C'est difficile après d'exprimer l'intention, de parler de l'émotion qu'il y a derrière. Et puis en plus, souvent, on se rend compte que ce que les gens ressentent, c'est pas forcément ce que nous, on a voulu y mettre. Ouais. Donc je trouve qu'en parler trop, c'est embêtant. On empêche presque les autres d'avoir la liberté de dire de vivre ce qu'ils ont envie de vivre avec ce qu'on a proposé. Donc moi, je vois ça comme une proposition. Voilà. Et on peut leur expliquer la technique, parce que je trouve que ça, c'est un partage. Mais après, c'est difficile. Voilà. C'est une proposition. Et par exemple, cette toile-là, quand j'ai fait cette toile, j'y ai vu après, le mouvement de l'enlèvement des Sabines ou du massacre des Innocents, en fait. Et la dame qui était là hier m'a dit ben moi, j'y vois une fosse d'orchestre, avec la contrebasse, avec... Eh ben, c'est très bien, quoi. Pourquoi pas. Et au contraire, quoi. Et c'est cette confrontation d'idées qui permet finalement d'élargir sa propre vision du monde. Hein. Finalement, c'est ça, quoi. C'est ce qui est intéressant, c'est une des vertus de l'art, en fait. Des grilles de lecture différentes et à travers de ces grilles de lecture, on va voir des choses complètement différentes. Que bien souvent, les gens comprennent mieux ce qu'on a fait que nous-mêmes. Voilà.